Un employé de Twitter reçoit un appel. Une voix assurée, calme. « Je viens de l'assistance interne. Il semble que vous ayez à nouveau des problèmes de VPN. » Ces derniers temps, ça arrive souvent, ajoute la voix, comme un en passant. L'employé se reconnecte, identifiant, mot de passe, confirmation sur le téléphone. Tout selon les règles. C'est bon, tout fonctionne, dit l'informaticien, souhaite une bonne soirée et raccroche. Mais ce n'est pas un informaticien. C'est un adolescent prénommé Graham. Il a 17 ans. Au pied de l'immeuble, une BMW blanche, à la maison, un PC de jeu puissant, au poignet, une Rolex étincelante sertie de pierres. Il a déjà monté de petites arnaques, mais maintenant, il prépare le piratage le plus retentissant de sa vie. Ensuite commencera un jeu du chat et de la souris, avec toute une entreprise. La petite équipe de Graham va s'introduire dans les comptes des personnes les plus connues. Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, Kanye West, MrBeast. Il ira même dans le compte de celui qui, quelques années plus tard, rachètera Twitter. La fin du premier jour semble simple. Graham a des bitcoins et tout cela tiendra en un peu plus de 24 heures. C'est une histoire réelle du plus grand piratage de Twitter. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. La vie de luxe. Comment Graham est apparu? Une chambre, Minecraft et la solitude, Tampa, Floride. Année 2016, Graham Yvonne Clark, 13 ans, est assis dans sa chambre et joue à Minecraft. Mode hardcore, une mort. La partie était finie. Sur YouTube, il est au pin. Dans ses vidéos, il raconte qu'il étudie à la maison, qu'il a peu d'amis. Ses parents se sont séparés quand il avait 7 ans. Il est élevé par sa mère, sa sœur est à ses côtés. Minecraft est une façon d'échapper à la vraie vie. Mais il ne joue pas longtemps selon les règles. Bientôt, Graham Opin commence à gagner de l'argent. Il vend des skins rares et de jolis pseudonymes. Le truc est simple, souvent il n'envoie pas la marchandise. Selon ses dires, vers 2017, cela rapporte environ 5 000 $ par mois. Il a 14 ans. Mais tromper des joueurs, c'est trop peu, il en veut davantage. Le forum obscur Augusers est une nouvelle idée. En 2018, Graham se passionne pour les crypto-monnaies et arrive sur le forum Augusers, un lieu où l'on discute et achète des noms rares et des comptes volés. On y trouve pléthore d'escrocs et de hackers. Pour environ 1500 $, on peut acheter un vieux compte d'une personne connue ou un handle court du type Beers. Graham s'inscrit sous le nom Graham, et 4 jours plus tard, il se fait bannir. Encore une fois, il a pris l'argent et n'a rien livré. En revanche, il remarque un sujet qui va bouleverser ses plans. Le SIM swapping, l'usurpation d'un numéro de téléphone. Question. Combien de vos services, banques, courriers, réseaux sociaux, sont liés à un seul numéro? Comment on vole un numéro? Histoire réelle d'un investisseur. Comment on vole un numéro? Histoire réelle d'un investisseur. Boston, boutique AT&T. Un client entre « J'ai perdu mon téléphone ». L'employé propose de réémettre la SIM. Montrer une pièce d'identité et le numéro migrera vers la nouvelle carte. La procédure démarre, le client sort attendre. Le problème, c'est que le véritable propriétaire, l'investisseur Greg Bennett, est à ce moment-là chez lui à Seattle et n'est au courant de rien. Plus tard, il racontera dans un podcast « Quelqu'un est venu et s'est fait passer pour moi ». L'employé lui a remis une nouvelle SIM, la mienne a été désactivée. Souvent, même pas besoin d'aller en boutique. Un simple appel au support et une légende convaincante suffisent. Le lendemain, chez Bennett, la connexion disparaît soudainement. Le téléphone est muet. Impossible d'entrer dans la messagerie. Le système ne me reconnaît pas. J'ai compris, quelque chose de très mauvais était en train de commencer. Pendant qu'il reste en ligne avec l'opérateur, les malfaiteurs possèdent déjà son numéro. Et si la double authentification est liée au SMS, alors les codes de connexion arrivent de chez eux. On clique sur « mot de passe oublié ». Le code part par SMS et ce sont eux qui lisent le SMS. Ensuite, tout s'écroule. Messagerie, banque, portefeuille crypto. De son wallet, Bennett voit partir 164 bitcoins. À l'époque, cela représente environ 856 000 $. Aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs millions. Une partie a pu être récupérée. On a retrouvé 100 bitcoins. 64 envolés. Il se peut qu'un groupe ait opéré, mais au final, les enquêteurs remontent avec assurance jusqu'à un adolescent. Il avait 17 ans, et il avait un complice futé. Ils ont travaillé vite et propre. Aussi désagréable que ce soit à admettre, mais ils maîtrisèrent leur affaire, dira Bennett lui-même. L'adolescent n'a pas été arrêté. Il est mineur. Mais les traces mènent à Graham Yvonne Clark. Lors du chantage, Bennett reçoit un message signé « Scream ». Les médias ont relié ce pseudo à Graham. Le New York Times a trouvé d'autres coïncidences. Après cette histoire, la vie de Graham change brusquement.
appartements, BMW, Rolex, la majorité, c'est pour très bientôt. Il décide. Il est temps pour le grand numéro. Parmi les cibles, la personne qui deviendra bientôt l'homme le plus riche du monde. 24 heures avant l'attaque, Musk dans le fil, Kirk recrute une brigade. Environ un jour avant l'attaque, Elon Musk répond aux gens sur Twitter à propos de diverses broutilles. Cela devrait fonctionner automatiquement, écrit-il. À ce moment, à Tampa, Graham élabore un plan. Vendre l'accès à des comptes et des pseudos rares, comme on le fait sur Augusers. Un compte, c'est des milliers de dollars. Pirater chaque utilisateur, trop long. Plus rapide, entrée de l'intérieur. Graham prend un nouveau pseudo, Kirk comme le capitaine de Star Trek. Il lui faut une équipe. Sur Discord, il écrit à quelqu'un du pseudo LOL. Il dit « Je travaille chez Twitter, j'ai un accès interne ». Qui est LOL n'est pas clair jusqu'au bout, mais des journalistes du New York Times ont parlé avec lui et confirment qu'il a travaillé avec Graham. Très probablement, son rôle est d'aider à vendre les comptes volés. Quelques heures plus tard, le groupe grossit jusqu'à au moins 5 personnes. C'est l'heure, phase 1. Phase 1, un simple bavardage, plus fort qu'un mot de passe. Phase 1, un simple bavardage, plus fort qu'un mot de passe. Selon les documents du tribunal, Graham a préalablement collecté sur LinkedIn les contacts des employés de Twitter. Ensuite, une série d'appels. « Bonjour, c'est Eric du support. J'ai entendu dire que votre VPN a des ratés. On va tout régler maintenant. » Certains employés se méfient et signalent au service de sécurité. Mais l'un d'eux reste en ligne et y croit. « Il y a vraiment quelque chose avec le VPN. Je vais vous envoyer un nouveau lien de connexion. » Graham envoie une fausse page de connexion. L'employé saisit identifiant et mot de passe. Au même instant, Graham injecte ces mêmes données sur le portail réel. Il ne reste qu'à passer la double authentification. Il lance la vérification. Le code arrive à l'employé par SMS. Celui-ci le saisit sur la fausse page et la porte s'ouvre. Via le VPN, Graham se retrouve à l'intérieur de l'ordinateur de l'employé. Mais ce travailleur n'a pas les bons droits. Il n'atteindra pas les panneaux d'administration où l'on peut réinitialiser des accès. Graham fouille les ressources internes, lit des échanges et trouve le compte d'un employé du service juridique. Les juristes ont des droits étendus. Désormais, ces droits sont à lui. Quelques clics et il peut s'emparer de n'importe quel compte. Il remplace l'email lié par le sien ou celui de l'acheteur, met un nouveau mot de passe, c'est fait. Il reste à trouver des acheteurs. S'active la phase 2. Phase 2, le marché des pseudo-cours et les intermédiaires. Problème, la réputation de Graham sur Augusers est nulle. On ne lui fait pas confiance. Il faut des visages bien réputés. LOL est déjà dans le coup. Le matin, Shaywan se connecte. C'est Mason Shepard, 19 ans, sud de l'Angleterre. Peu après arrive Rolex, Nima Fazeli, 22 ans, Orlando. Très probablement, Graham leur dit à eux aussi « Je viens de Twitter. C'est plus simple pour inspirer confiance. » Contrairement à lui, tous deux ont une bonne réputation sur le forum. Mercredi matin. Shaywan publie un post de 2500 à 3000 $, n'importe quel compte Twitter. Il laisse même entendre qu'il a déjà eu des clients, que tout fonctionne. Paiement uniquement en Bitcoin. Sans bonjour, écrivez directement le handle voulu et votre prix. Les propositions sérieuses, il les transfère à Graham sur Discord. 5K pour EXX, 3K pour Updark, le client le veut. Et à Vampire est disponible, 5K pour les 3. Plus tard dans la journée, l'acheteur potentiel se transforme en un autre participant du groupe, Joe, alias Joseph O'Connor, 21 ans, britannique. Il s'y connaît en SIM swapping et des rumeurs circulaient qu'il avait été impliqué dans le piratage précoce du compte de Jack Dorsey. Son rôle ici n'est pas entièrement clair, mais il a le temps de publier un tweet avec une capture d'outil d'admin de Twitter, ce qui signifie qu'il avait un accès interne. Le tweet est rapidement supprimé. Pendant ce temps, chez Twitter, on sonne déjà l'alarme. Dès le petit matin, on enregistre d'étranges appels, du support, à midi, une montagne de connexions suspectes. Ce n'est pas une blague, quelqu'un est à l'intérieur. L'horloge tourne, Graham décide de presser à fond et enclenche la phase 3. Phase 3, envoie un bitcoin, reçois-en 2. Cible, la communauté crypto. Été 2020, pandémie, marché en fièvre, la crypto saute aussi. Graham lance le site cryptoforhealth.com. Nous aidons en temps difficile. La promesse sonne sucrée. Envoie du bitcoin, reçoit le double. Les gens enverront eux-mêmes l'argent. Il ne reste qu'à donner de l'audience. Graham s'empare des comptes d'influenceurs crypto et de grandes plateformes. Le premier tweet depuis Angelo BTC.
Ensuite, encore au moins une dizaine de comptes connus. En quelques heures, il publie au nom de Binance, Gemini, Coinbase, Ripple et d'autres. À 16h15, il change de tactique. Plus aucun lien, uniquement l'adresse de son portefeuille Bitcoin. Il veut plus large, enfin il sort du monde crypto. À 16h17, depuis le compte d'Elon Musk apparaît un message « J'aiderai mes abonnés pendant le Covid ». Dans la foulée, Bill Gates, plus de 50 millions d'abonnés, puis Kanye West, 30 millions, Jeff Bezos, MrBeast, Barack Obama, Joe Biden, même Apple et Uber. Bilan, plus de 130 comptes piratés, depuis 45 d'entre eux partent des tweets généreux avec l'adresse du portefeuille. Des millions de personnes voient cela. Et les employés de Twitter aussi. Nous avons un incident de sécurité, nous enquêtons et prenons déjà des mesures. Nous donnerons bientôt une mise à jour, écrit le compte officiel de l'entreprise. Graham publie « Twitter supprime ». Mais le portefeuille de Graham se remplit quand même. La plupart comprennent que c'est une arnaque, mais certains envoient de l'argent. Pour élargir la portée, il répète les posts depuis les mêmes pages. Le dernier tweet au nom de Kim Kardashian. Parallèlement, les intermédiaires bouclent des ventes de pseudo-cours, des montants de plusieurs milliers par pièce. Minimum 1 000 $ pour les pseudos ordinaires. Pour les OG, 2 500. Ok, mettons 1 000 $ de minimum pour tous. Il est d'accord pour 21 000 $. Tu lui fais confiance? Il me faut des emails pour tout. 22 000 $, y compris criminel. Ça ira. Envoie la liste des emails et transfère 22 000 $ sur mon ATI. Mais ce sont les dernières transactions. Twitter est déjà en train de tirer le frein d'urgence. Frein d'urgence. Twitter met la plateforme au congélateur frein d'urgence. Twitter met la plateforme au congélateur. Mercredi, soirée. Au bureau, personne ne part. Quelqu'un est connecté à leur réseau interne, lit Slack, tripote des accès, répand des tweets généreux avec une adresse Bitcoin. La décision, radicale, restreindre le fonctionnement de la plateforme pour presque tout le monde. Un message officiel apparaît, il se peut que vous ne puissiez temporairement ni tweeter ni réinitialiser votre mot de passe pendant que nous gérons l'incident. On interdit à beaucoup de comptes vérifiés de Postor. On interdit de changer les mots de passe. Tout compte dont le mot de passe a été modifié au cours des 30 derniers jours est bloqué. En interne, l'entreprise tue toutes les sessions VPN actives, une par une. Tous les employés hors ligne, y compris Graham. Le piratage s'effondre. Il y a un effet collatéral. Le silence ne touche pas que les célébrités. Les médias se testent temporairement et même le service national de la météo leur alerte tornade capote. Dans la nuit, beaucoup de comptes reviennent, mais certains resteront coupés plus longtemps. Elon Musk ne poste pas pendant 3 jours, ce qui est rare pour lui. L'argent, les traces et qui était qui. LOL doutait déjà de Kirk dans la journée. La nuit, Shaywan lui écrit « Ce n'est pas que je sois déçu, plutôt en colère. Il n'a fait que 20 bitcoins. » Selon les estimations, Graham a emporté environ 180 000 $. Les grandes plateformes crypto ont rapidement signalé les portefeuilles et bloqué les transferts potentiels, à peu près 1 500 000 $. Ensuite commence la classique de l'enquête. Shaywan et Rolex s'illuminent via Augusers. Les emails sont liés au portefeuille crypto, les adresses IP coïncident. La manière exacte dont on a attrapé Graham n'est pas dévoilée. Il est des mineurs, l'affaire est sous scellé. Mais 2 semaines après l'attaque tombe l'annonce officielle, des inculpations sont prononcées contre Mason Shepard, pseudo Shaywan, 19 ans, Bogner Regis, Royaume-Uni, Nima Fazeli, pseudo Rolex, 22 ans, Orlando, Floride et un mineur non divulgué. À cause du Covid, l'audience de Graham se tient sur Zoom et vire au chaos. Des intrus s'invitent, mettent du rap et des vidéos obscènes. Le juge se fâche et interrompt la séance. Peine et statut, qui a fini comment? Graham Yvonne Clark. Au printemps 2021, il reçoit 3 ans dans un établissement pour mineurs. Il coopère avec les autorités, il évite donc un casier d'adulte. On lui crédite 229 jours passés avant le procès. Au février 2023, il est déjà en liberté surveillée pour 3 ans. Probation. Coupable? Oui. Nima Fazeli, Rolex. L'histoire n'est pas entièrement claire. Certaines sources disent donc qu'il a écopé de 3 ans de prison. D'autres, qu'il y a eu des négociations et qu'un accord était possible. Le point final est se les poser après une série de procédures, mais il existe des divergences dans les registres publics. Mason Shepard, Shaywan, il est au Royaume-Uni. Selon la BBC, il n'a pas été arrêté et n'a pas été extradé aux États-Unis à ce moment-là.
S'il se retrouve un jour devant un tribunal américain, théoriquement, il pourrait risquer jusqu'à 20 ans. Tout dépendra des chefs d'accusation et des preuves. Joseph O'Connor, Joe, il a été interpellé 1 an après le piratage en Espagne. Il a reçu 5 ans, mais pas pour Twitter, pour des épisodes antérieurs. Lui-même disait que dans cette histoire, il avait seulement acheté un pseudo pour 10 000 $ et qu'il avait à peine participé de l'intérieur. LOL. Ce participant n'a pas été attrapé. Son rôle est resté dans le brouillard. Aidait-il seulement à vendre des pseudos ou participait-il plus largement? Question sans réponse précise. Pourquoi cela a fonctionné? Pas un hack par le code, mais un hack par la conversation. La clé de cette attaque, ce ne sont pas des exploits ultra complexes, mais la simple ingénierie sociale. Étape par étape, un appel à l'employé au nom du support, une fausse page de connexion. Le portail réel ouvert dans un autre onglet chez le malfaiteur. La victime saisit l'identifiant le mot de passe sur le faux, le malfaiteur les saisit aussitôt sur le site réel. Demande de double authentification. Le SMS arrive à la victime. La victime saisit le code sur le faux, le malfaiteur le copie dans le formulaire réel. https://youtube.com/watch IMCG la chaîne OVL4. C'est fait, accès interne VPN. Ensuite, recherche de comptes à privilèges élevés, par exemple le service juridique, changement de l'email chez la cible voulue et réinitialisation du mot de passe. Une simplicité effrayante. Pas besoin de casser des chiffrements quand on peut convaincre quelqu'un et capter un seul SMS. Vous sentez pourquoi c'est dangereux? Leçon de sécurité. Que faire pour une personne ordinaire? Passons aux actes. Qu'est-ce qui aide réellement un utilisateur lambda? 1. Ne croyez pas aux appels venus de nulle part. Si on vous appelle du support et qu'on vous demande de faire d'urgence quelque chose, que la sonnette d'alarme retentisse. Terminez l'appel. Rappelez vous-même le numéro officiel de l'entreprise, depuis le site, et non le numéro affiché à l'appel. 2. Ne dictez jamais et n'entrez jamais des codes via un lien d'autrui. Les codes de double authentification, ce sont les clés de la porte d'entrée. Leur place uniquement sur le site officiel ou dans l'application officielle. Si le code est demandé à la voix, drapeau rouge. 3. Remplaçons la double authentification par SMS par une option plus fiable. Il vaut mieux utiliser une application d'authentification du type Google Authenticator OT ou encore mieux une clé de sécurité matérielle U2F FIDO2. Les SMS sont vulnérables au SIM swapping. 4. Surveillons le signal du téléphone. Votre connexion disparaît soudainement. Le téléphone affiche « pas de réseau », alors que chez vos proches tout va bien. Cela peut être le signe d'une réémission de SIM à votre insu. Appelez d'urgence votre opérateur depuis un autre téléphone, bloquez le numéro, rendez-vous avec votre pièce d'identité. 5. Les mots de passe. Long et unique. Un gestionnaire de mots de passe est votre ami. Ne réutilisez pas le même mot de passe partout. 6. La messagerie est le roi. Qui contrôle votre messagerie contrôle la réinitialisation du mot de passe, de presque tout. Offrez-lui la protection maximale, mot de passe dédié, pas de SMS, mais une application ou une clé. 7. Qui va piano va sano. Si vous voyez un post « Je rends le double », stop. Le fromage gratuit, vous savez où il se trouve. Ce qui se serait passé si Twitter et les bourses avaient réagi plus lentement, la somme aurait pu être multipliée. La foi des célébrités, c'est un levier colossal. Un seul tweet de Musk, Gates ou Apple, et des milliers de personnes sont prêtes à agir en pilote automatique. Pendant un court instant, un garçon de 17 ans a eu entre les mains un mégaphone. Il parlait au nom d'hommes politiques, de milliardaires, d'entreprises. Imaginez, quelques heures de plus, et il était possible d'influencer des bourses, des marchés, des actualités, des humeurs. Une force dangereuse, et sûrement pas un jouet. Cette histoire n'était pas celle de génie du hack, mais celle du maillon faible de tout système, l'être humain. Des mots de passe, des pare-feux, du chiffrement, tout s'écroule si quelqu'un a cru une voix au bout du fil et a saisi un code de double authentification sur une page étrangère. Demandez-vous tout de suite, que ferez-vous si demain on appelle et on dit « Confirmez d'urgence la connexion, sinon l'accès sera fermé ». Votre réponse, c'est votre sécurité personnelle. Si l'épisode vous a plu, écrivez votre avis en commentaire. C'était un format test, donc votre retour est sans point nécessaire. Merci pour votre visionnage et regardez les épisodes précédents sur la chaîne pour les plus riches.